La viande hachée, elle peut périmer très rapidement, elle est très très sensible, elle développe beaucoup de bactéries, du coup il faut avoir une hygiène optimale, pas que pour le boucher, mais surtout pour le consommateur. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, comme vous le savez, la santé est dans l'assiette, mais que se passe-t-il dans notre assiette avec différents scandales ces dernières semaines, scandales sanitaires. Nous allons donc parler ce matin et faire le point sur la conservation des aliments qu'on consomme massivement pendant le mois de Ramadan, en mettant l'accent sur la viande hachée, qui est, il faut le dire, le produit le plus consommé de ce mois. J'ai invité Karim de la boucherie Les Jumeaux au Lilas. Bonjour Karim. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là avec vous. C'est plaisir partagé Karim. Vous êtes le pionnier de la viande halal d'exception. Alors, on ne peut plus dire viande halal et bio. On ne peut plus mettre côte à côte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une loi qui est passée il y a 2 ans. On ne peut plus écrire, on ne peut plus dire bio halal parce que nous ne respectons pas le cahier des charges du bio qui consiste à étourdir les animaux. Et du coup, nous n'utilisons pas l'électronarthrose. Du coup, on peut plus dire bio halal, mais on peut dire issu d'un élevage naturel ou respectant l'agriculture biologique. En fait, c'est juste on change les mots, quoi. Voilà. On joue sur les mots, on parle de la même chose tout en parlant et tout en sachant que parfois bio n'est pas synonyme de bon en termes de viande. Hein. Oui, en termes de qualité, le bio pour moi c'est un cahier des charges qui va respecter l'animal, mais il va pas forcément respecter le goût, la gastronomie, le haut de gamme pour moi. Alors si vous pensez que votre belle-mère ou que votre mère ou que votre femme est maniaque, Karim, c'est pire que ça. On va parler de la viande hachée. On en consomme 240 000 tonnes en France par an. Ça représente 42 steaks hachés mangés par personne et en France. Et pendant le mois de Ramadan, la viande hachée est de loin et devant les autres viandes la plus consommée. Vous êtes d'accord avec ça, Karim ? Oui, surtout pendant la période du Ramadan, nous vendons énormément de viande hachée. Donc du coup, si je peux vous donner des conseils qui vont être importants. Alors moi j'ai des questions à vous poser avant de donner des conseils. D'abord, allez, je vous écoute. Comment est-ce que vous expliquez le succès de la viande hachée ? C'est un plat qui passe partout. On peut faire des briques avec, on peut faire des boulettes, on peut faire des steaks hachés pour les enfants. Malheureusement, c'est qu'on a perdu avec le temps la notion de mâcher. Du coup, la viande hachée, c'est quelque chose qui passe tout seul. On avale, quoi. Ouais. Qui s'avale. Malheureusement, il faut savoir que pour la santé, c'est mieux de mâcher. Mâcher plusieurs fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, c'est mieux, mais la viande hachée, elle va passer toute seule, limite, on n'a pas besoin de beaucoup de mastication. Qu'est-ce qu'il y a dans la viande hachée ? Alors, je ne parle pas forcément chez les jumeaux, mais en règle générale, qu'est-ce qu'on met comme morceau de viande hachée ? Et dans les steaks hachés qu'on achète aujourd'hui dans la grande distribution, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que c'est de la viande ? Oui, ça va être de la viande. Après, tout est par rapport au prix, malheureusement. Si vous achetez des steaks hachés à bas prix, donc premièrement, ça va être la qualité de la viande. Ça peut être de la vache laitière, la majorité du temps, malheureusement. Ça peut être des jeunes bovins. C'est on dit du gibet. Le gibet, c'est quoi, si vous préférez ? C'est c'est des veaux qu'on va castrer presque à la naissance au bout de quelques semaines et qu'on va laisser dans un enclos avec du maïs, du soja. C'est un bœuf qui va grossir énormément, d'accord, et qui va prendre vraiment beaucoup de masse et qui va produire beaucoup de viande. Et cette viande-là, elle est pas chère du tout, elle a pas du tout de goût et elle est pas forcément bonne pour la santé. Ça, ça fait partie des morceaux qu'on retrouve dans la viande hachée. Voilà. Après, après, il y a plusieurs types de viande en industriel. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui s'appellent le trimming. C'est toutes les chutes dans les abattoirs, toutes les chutes qu'on va trouver, les colliers, les trucs pareils, etc. qui vaut pas cher. On va le hacher. Ça, on va le trouver surtout pour les burgers bas prix, dans les fast-food, etc. Ensuite, on peut aussi utiliser des viandes, des morceaux pour la viande hachée, le collier par exemple, les morceaux qui sont de poitrine qui vont être un peu plus forts. Donc voilà, il y a plusieurs types de viande. Après, moi, je conseille, plus la viande est chère, plus la viande elle sera mieux. Enfin, c'est une sécurité, on va dire, d'acheter une viande un peu plus chère pour avoir des morceaux qui sont plus nobles, quoi.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de la viande hachée ? Pourquoi ? Parce que la viande hachée, elle peut périmer très rapidement. La viande hachée, elle est très très sensible, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Elle développe beaucoup de bactéries qui sont très dangereuses pour la santé. Du coup, il faut avoir une hygiène optimale, pas que pour le boucher, mais surtout pour le consommateur. Mais pourquoi la viande hachée, elle développerait plus de bactéries que les autres types de viande ? La viande hachée, elle va développer plus parce que elle est hachée, si vous préférez. Quand on va mettre la viande dans le hachoir, le hachoir, il tourne très très vite et elle va chauffer la viande. D'accord ? Ensuite, la viande va être émiettée, elle va être hachée, quoi. Et du coup, elle va être beaucoup plus sensible qu'une viande qui va être brute avec tous ses tissus entiers. Voilà. C'est-à-dire que c'est le fait de la hacher, c'est l'action de la hacher c'est l'action de la hacher et ensuite la matière, comment elle devient beaucoup plus sensible. D'ailleurs, en restauration, la loi dit que on peut pas laisser une viande hachée plus de 4 heures. Ça veut dire que si le restaurateur hache une viande, ou même le boucher hache une viande, il n'a pas le droit de laisser plus de 4 heures dans sa vitrine réfrigérée ou dans ses frigos. Parfois, on voit dans les machines, alors, quand vous allez chez le boucher, vous avez un filet de viande qui sort, donc ça ne devrait pas avoir plus de 4 heures. Pas plus de 4 heures. Nous, je sais que nous, Boucherie Les Jumeaux, on nettoie régulièrement la machine à hacher. On a aussi des machines à hacher qui sont réfrigérées. Donc du coup, il y a pas de risque. Après, nous, on fait de la viande haut de gamme, donc on va utiliser des produits, enfin des morceaux de viande qui vont être beaux. Donc on va utiliser un morceau à l'arrière, soit la semelle, soit le temps de tranche. Donc des morceaux qui vont être bons à hacher, mais pas très gras. Ou alors on va utiliser de la basse-côte. Voilà, tout ce qui est collier, moi j'évite, parce que tout ce qui se rapproche de la saignée, d'accord, qu'on va sacrifier l'animal, en fait au moment de l'abattage, il y a du sang qui va couler au niveau du collier, et du coup en fait le sang, il y a de l'eau dans le sang forcément, et du coup ça va créer beaucoup de bactéries, et ça c'est le collier, c'est une zone qu'il faut éviter de hacher. Voilà. Nous, en général, toute la saignée, là, on la jette à la poubelle pour éviter de contaminer quelqu'un. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de consommer de la viande hachée et beaucoup de viande hachée, à quoi doivent-ils faire attention quand ils vont acheter leur viande hachée chez leur boucher ? Alors, il y a plusieurs règles. La première, il faut que le boucher lave ses mains avant. C'est super important. Et s'il peut laver ses mains devant vous, c'est encore mieux. Parce que il y a laver les mains et laver les mains. Il y a laver les mains avec du savon pendant 5 secondes et il y a laver les mains avec du savon pendant 30 secondes avec une brosse pour bien laver les ongles, etc. Donc ça, c'est le point premier. D'accord ? Et puis, s'il lave les mains et puis il s'essuie les mains avec sur son tablier. Bon, bref, vous m'avez compris, ça sert à rien. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait que le boucher soit muni d'un hachoir réfrigéré. C'est super important parce que la machine à hacher, elle dégage beaucoup de chaleur. Si la machine est refroidie, elle sera entre 0 et 4 degrés, il n'y aura pas de risque. Si la machine est à 8 degrés, 11 degrés, 16 degrés, c'est pas bon. Ensuite, donc ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est le morceau. D'accord ? Donc, il faut privilégier des morceaux les plus gros possibles. Donc, si c'est des petits morceaux, des chutes de viande hachée qu'on va vous mettre, ou alors vous voyez pas du tout ce qu'on vous met, etc. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Soyez, s'il vous plaît, si vous n'avez pas les moyens, vous voulez faire des efforts financiers, ne faites pas d'efforts financiers sur la viande hachée. Faites-le sur d'autres choses, mais sur la viande hachée, s'il vous plaît, faites un effort financier d'acheter quelque chose de bon. Après, si vous êtes maniaque, alors ça, je vais le conseiller à tout le monde. Alors, surtout pour les gens qui ont des bébés, et c'est pas négociable, c'est de hacher vous-même la viande. Alors, en règle générale... De pas l'acheter, en fait, de pas sous-traiter. Faut acheter la viande et la hacher soi-même. Pourquoi on est devenu si feignant, quoi ? C'est incroyable, on a de plus en plus de technologies, mais on veut rien faire à la maison. C'est incroyable. Vous achetez des morceaux à hacher, vous les hachez vous-même, et vous pouvez même, vous savez quoi ? C'est encore mieux parce que vous pouvez même créer vos propres mélanges. Par exemple, je vous explique, si vous êtes passionné de viande, de la basse-côte avec un morceau de faux filet haché, honnêtement, vous allez voir que ça a un réel impact sur le goût. C'est énorme. Si vous n'aimez pas le gras, prenez du rump steak.
Si vous aimez une viande... Et là, je vous coupe un petit peu, Karim. Pour ce qui concerne le steak haché, il faut un peu de gras. Parce que sinon, c'est trop sec. Alors, je suis d'accord avec vous, Philippe, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas de gras. Nous, on s'adapte, mais nous, par exemple, moi, personnellement, moi, j'ai une recette. C'est quoi? Je fais de la basse-côte hachée. Je mets un petit peu de veau. Je mets à peu près 20% de veau pour alléger le goût de ma viande hachée, pour qu'elle soit beaucoup moins forte. Parce que des fois, la viande hachée, c'est trop fort. Et moi, je la hache 2 fois, la viande. Ok? Moi, je fais ce mélange-là et on kiffe à la maison, quoi. Mais ayez le réflexe, apprenez à hacher vous-même les viandes. Il y a une passion dans la viande, vous savez. Nous sommes musulmans, on ne peut pas consommer de vin. Il y a les gens qui consomment de l'alcool. Il y a une vraie passion dans le vin, etc. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir des boucheries qui font du halal haut de gamme, comme nous, la boucherie Les Jumeaux, et on peut vous proposer des choix de viande incroyables avec une traçabilité parfaite, parce que le halal, c'est très important pour nous, mais aussi des viandes qui soient saines, qui soient fermières, qui soient sauvages. Et du coup, choisir le morceau des viandes, c'est super important. Mais il faut quand même aussi dire que parfois on achète un prix et la viande hachée, bon, c'est facile d'utilisation, c'est rapide, mais c'est aussi pas cher. Malheureusement, oui, c'était aussi pas cher parce que ça a augmenté quand même. Oui, là, on a pris un gros coup sur la tranche là pour la viande. Tout a augmenté de toute façon. Tout est lié bien sûr au transport et aux céréales qui prennent cher. Oui, à la base, la viande hachée, parce qu'on peut tout hacher en fait. Hein. Une viande qui est pas bonne, une viande qui est pas belle, etc. Hop, on peut tout hacher, on fabrique tout. C'est vrai que le marché industriel, il aime beaucoup le hacher parce que on peut tout faire, quoi. Vous vous rappelez, Philippe, tous les problèmes qu'on a eu médiatiquement sur le cheval, etc. C'était énorme. On peut tout hacher. On parle de la viande hachée et vraiment des scandales en ce moment, toutes les semaines. Hein, de plus en plus de personnes qui ont été intoxiquées par cette viande hachée qu'on retrouvait sur des pizzas. Mais c'est vrai que la viande hachée, il y en a dans beaucoup de produits. On parlait tout à l'heure des lasagnes, Karim. Mais ce sont des préparations qu'on retrouve dans beaucoup de plats. Notre invité aujourd'hui, c'est Karim de la boucherie Les Jumeaux au Lilas. La viande hachée présente sur toutes les tables du mois de Ramadan. Grâce aux briques. Grâce aux briques, ouais. Grâce au gratin, hachis parmentier, beaucoup de choses. Cette viande, aujourd'hui et pendant le mois du Ramadan, les gens en achètent plus que d'habitude. Donc, pour vous, mais à chaque fois, ils en achètent plus à chaque fois. Pour vous, c'est quoi la bonne quantité à acheter à chaque fois ? On a l'impression que les gens vont manquer d'ailleurs de viande quand ils repartent des boucheries. Écoutez, moi, ça fait des années que je fais ce métier-là. Puis je travaille beaucoup sur moi-même. Je pense que Ramadan ou pas, il faut consommer pas beaucoup de viande. Peut-être aller 3 fois par semaine, 4 fois par semaine maximum. Privilégier la viande blanche, mais bien sûr fermière. Attention, c'est bien beau de manger de la viande blanche, mais il faut manger de la viande blanche issue d'un élevage respectueux, sans antibiotiques, sans produits chimiques. Bref, pour moi, la viande hachée, je trouve que il faut ce que vous utilisez toute l'année en viande, vous l'utilisez pour le Ramadan. Pourquoi on consommerait plus en Ramadan ? C'est un mois spirituel, c'est un mois où on doit comment dire ça, faire un reset sur nous-mêmes. Faut qu'on apprenne, faut qu'on se remette en question. Et pour la viande, je pense que il faut qu'on mange peu. Voilà, peut-être on va avoir faim, mais faut qu'on apprenne à manger peu et manger la même quantité de viande que le soir, par exemple. Pourquoi on mangerait voilà, moi c'est vrai que j'ai un business qui est florissant, alhamdoulilah, mais on va pas dire non à de la viande de plusieurs kilos, mais c'est vrai que je vois pas l'intérêt pour moi d'acheter énormément de viande ou de gâteaux, voilà. Enfin, après c'est mon avis ultra personnel. Voilà. Non, mais la viande hachée, on doit la transporter pour la ramener à la maison, et elle n'aime pas le transport en fait. Alors, quand vous allez chez votre boucher, s'il vous plaît, ayez l'intelligence de ramener avec vous des sacs isothermes, avec un gel, et l'intelligence de vous laver les mains. Parce que souvent, on va critiquer le boucher. Mais le boucher, des fois, il est pour rien. Et des fois, c'est votre faute, en fait. Parce que vous rentrez chez vous après 2-3 heures de transport, parce que vous avez décidé d'acheter 2-3 bricoles, ce qui est compréhensible. Et la viande, hop, vous rentrez chez vous. Ah, elle est noire. C'est le boucher, je l'appelle ou je lui mets un étoile sur Google. Bah, écoutez, c'est peut-être votre faute, en fait.
parce que peut-être que comment dire ça, vous n'avez pas eu de sac isotherme, il faisait trop chaud, vous avez mis le sac à côté de vous avec du chauffage, tout ça, ça prend, tout ça, il faut le prendre en compte. Pareil, vous avez congelé de la viande, et ben vous êtes malade, oui, parce que votre congélateur il est rempli, il y a beaucoup de givre. Tout ça, monsieur, dame, il faut se remettre en question, il faut vraiment faire attention, et il faut devenir, comment dire ça, la viande hachée, faut pas lui faire de cadeaux en fait. Faut être vraiment très strict sur ce que vous faites, de chez vous jusqu'au boucher, jusqu'à la cocotte, jusqu'à la marmite, jusqu'à la poêle. Voilà. La viande hachée du jour, oui. Combien de temps on a pour la consommer ? Alors, si vous faites la viande hachée, si vous hachez par vous-même ou vous achetez chez le boucher, et le réflexe de la saler chez vous, tout de suite, vous la salez. Vous pouvez mettre du sel et du poivre. Alors, par rapport si vous achetez 1 kilo, essayez de mettre 10 grammes ou alors une cuillère à soupe un petit peu remplie. Vous la mélangez bien. Comme ça, vous êtes sûr de rien choper. Les bactéries vont moins se développer et vous serez pas malade, ça c'est sûr. Mais combien de temps on peut la garder au réfrigérateur ? Alors, si vous mettez juste du sel, normalement, il est indiqué que normalement c'est 24 heures. Voilà, 24, peut-être 48 heures. Mais si vous rajoutez un peu plus de conservateurs naturels, si vous ajoutez par exemple du cumin, vous faites votre cafta en fait, d'accord ? Et ben vous pouvez la conserver un peu plus longtemps. Je pense même 5-6 jours au frigo, ça passe. Après, si vous utilisez la machine sous vide, sachez que vous pouvez l'utiliser en moins une dizaine de jours. On peut la conserver conserver une dizaine de jours. Voilà. D'accord. Alors, pour la congeler, quelles sont les précautions à prendre avant de congeler déjà la viande hachée ? Donc, premièrement, comme je l'ai dit, avoir un congélateur qui soit pas rempli à 100%, qui a pas de glace, en fait, de givre sur votre congélateur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, exemple, nous avons nos sacs, en fait, où on met la viande. Nos emballages, ils sont adaptés pour la congélation. Mais si vous êtes dans une boucherie où l'emballage est légèrement cartonné, d'accord, il faut l'enlever directement de l'emballage et vous pouvez la mettre dans un sac de congélation. Il faut privilégier, le sac de congélation, il doit être plat au maximum. Parce que dites-vous, quand vous congelez un produit, le produit sera congelé entre 8 heures et 12 heures. C'est qu'en fait, il ne faut pas que ce soit trop épais. C'est ça que vous nous dites. Faut pas que ce soit épais. Voilà, c'est ça. Pour la congélation et la décongélation, c'est important. Quand vous faites de la viande hachée, la viande hachée, c'est comme la pâte à modeler. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes maître de la forme qu'elle peut avoir, qu'elle doit avoir. Donc, du coup, vous la mettez le plus bas possible. Vous essayez d'enlever l'air le plus possible. Donc, du coup, si vous n'êtes pas muni d'une machine sous vide, avec la main, vous essayez d'appuyer sur la viande hachée pour que l'air puisse partir. Et ça, c'est important. Et ensuite, votre viande hachée sera congelée. Après, je sais que c'est plus pour les restaurants, mais vous pouvez écrire avec un espèce de feutre sur un papier, voilà, le nom du produit, et la date de congélation. Comme ça, vous oubliez pas. Et ensuite, on la conserve combien de temps au congélateur ? Alors, au congélateur, il n'y a pas vraiment de date limite. Ça peut être 6 mois, ça peut être même 1 an. S'il y a du sel, s'il y a un conservateur chimique, s'il y a un conservateur qui n'est pas chimique, justement, vous pouvez la conserver même 1 an, mais il y a plusieurs choses. Vous savez, vous pouvez avoir des coupures d'électricité. Donc, du coup, on va dire 1 mois, 2 mois maximum. Ouais. Alors maintenant, comment est-ce qu'on la décongèle, cette viande hachée ? Alors, donc, il y a plusieurs types de décongélation. Moi, je vais vous conseiller la meilleure. La meilleure, tout simplement, c'est de décongeler le produit, de le mettre au réfrigérateur ou alors de le mettre dans un bol d'eau, d'accord, et le mettre au réfrigérateur au moins 24 heures. Donc, la veille pour le lendemain. Alors, je vais peut-être avoir l'air bête, mais, oui. dans un bol d'eau, c'est-à-dire que vous enlevez le produit de l'emballage. On laisse l'emballage comme il est, tel qu'il est. Oui. On le met dans un bol d'eau. Chaude ? Non, froide. Et on va le laisser au frigo. Et il va décongeler doucement. Et le produit, il va perdre très peu en saveur. Et il va décongeler très très bien, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Voilà. On ne décongèle pas sur un plan de travail à l'air libre ? Tout le monde fait ça, même moi, je ne veux pas vous mentir, des fois, je l'ai déjà fait. Mais c'est déconseillé. C'est déconseillé parce qu'il va y avoir une multiplication de mauvaises bactéries qui peut ramener à une contamination, à des diarrhées, etc. Donc du coup, je vous conseille de le faire vraiment au frigo. Et si vous privilégiez, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, de congeler en petite quantité
à plat, sachez que la décongélation se fera beaucoup plus rapidement, quoi. Mais la viande, on ne la décongèle pas à l'air libre. On peut décongeler au micro-ondes? Moi, je conseille pas aussi le micro-ondes. La vérité, mais pourquoi pas par idéologie ou par par sécurité alimentaire. Je conseille pas, quoi. Franchement, en plus le micro-ondes, c'est pas forcément bon pour la santé. Moi, je conseille pas. Voilà, je conseille de le faire vraiment au frigo, tranquillement. Et c'est la congélation, pour certains, c'est un, comment dire ça, pour la congélation, pour certains, ils vont l'assimiler, l'associer à quelque chose de rapide, etc. Mais pas du tout. La décongélation, c'est l'organisation. Il y a cette idée pour beaucoup de gens qui congèlent les produits que les bactéries disparaissent quand on congèle. Ah non, pas du tout. Alors, les bactéries ne disparaissent pas, mais comment dire ça ? Elles vont pas se multiplier, mais elles vont continuer à travailler, les bactéries, mais doucement. Donc, je sais que il faut, je sais plus combien de degrés pour que les bactéries s'arrêtent, mais je crois que c'est moins 90 degrés, quelque chose comme ça. Je pense me tromper, je suis pas à 10 degrés près. Au congélateur, elles vont continuer, mais doucement. Au surgélateur, beaucoup moins, parce que le surgélateur, il est beaucoup plus froid. Non, les bactéries continuent, mais lentement. Lentement, mauvaise idée. Alors maintenant, la cuisson de la viande hachée, saignant. Bah, toujours saignant pour nous. Non, mais vous êtes ouais, moi je suis saignant à fond. J'ai regardé, je disais que pour la viande hachée, il disait qu'il fallait la cuire à cœur. Pas forcément. Ça dépend ce qu'on met. Si c'est un truc industriel, c'est mieux de faire du à point. Mais si vous faites par exemple vous-même votre viande hachée, vous êtes fait plaisir, vous avez fait un petit mélange de basse-côte, 10 grammes 100 grammes d'agneau, vous avez fait un petit délire, parce que vous pouvez être passionné là-dessus, il y a une vraie passion dans la viande, hein. Vous faites vos petits trucs, non, c'est mieux de la manger saignante, quoi, il n'y a pas mieux. Ah ouais, vous êtes pour le saignant. Ah, moi je suis pour le saignant à 100%. Le saignant, c'est pas plus de bactéries. Est-ce que la cuisson tue les bactéries? Oui, la cuisson tue les bactéries. Si vous suivez votre protocole, il n'y a aucune raison que vous tombez malade quand même. Il n'y a pas non plus des millions de morts de cette bactérie par an, quoi, liées à la viande hachée. Donc du coup, si vous suivez le protocole, mangez la viande saignante. Si vous avez un doute, vous faites la cuire un peu plus. Si on fait un hachis parmentier avec de la viande hachée décongelée, ouais. Est-ce qu'on peut recongeler le hachis parmentier après ou pas? On peut tout à fait la recongeler. Une fois que c'est cuit. Une fois que c'est cuit. Il n'y a aucun souci. Aucun souci, puisque la viande, elle est retravaillée. Du coup, les bactéries sont parties. Du coup, on peut recommencer à zéro. Mais congeler une viande qui a déjà été congelée, ça non. C'est dangereux, parce que le temps qu'elle va décongeler, il y a d'autres bactéries, les bactéries va continuer à travailler, et après on va recongeler, donc c'est pas bon. Alors il y a une autre viande qui est très consommée pendant le mois du Ramadan, c'est le poulet. Bon, le poulet, moi je connais bien Karima Chadibaou, elle lave toujours les poulets qu'elle achète. Est-ce que c'est une bonne idée de laver son poulet, et est-ce que c'est une bonne idée de laver la viande en général? Alors, moi je vais répondre autant que professionnel. Laver la viande, je ne vois pas d'inconvénient, surtout pour la volaille, mais il faut le faire juste avant la cuisson, en fait. Juste avant de faire son tagine ou son couscous, c'est mieux. Je vais vous donner un petit conseil. Vous prenez des glaçons, un bol, pardon. Si je vais commencer par le début, c'est mieux. Vous prenez un bol, de l'eau, des glaçons, du gros sel et du citron. Vous prenez un citron que vous coupez en deux, d'accord? Et vous allez frotter votre cuisse de poulet ou votre poulet avec, et vous laissez tremper votre poulet ou votre cuisse dans le bol d'eau, donc citronnée et très très froide, pendant à peu près 15 minutes. Ensuite, vous rincez ça, vous rincez tout, vous allez avoir une petite pellicule au-dessus qui va être au ras-bord, et vous nettoyez tout ça, et après vous pouvez cuisiner. Mais attention, ne faites pas la bêtise de laver et congeler après. C'est pas bon, c'est très dangereux. Donc on peut laver la viande. Vous pouvez laver la viande après de volaille. Après tout ce qui est agneau, veau, bœuf, je déconseille. En plus, on va cuire. Par exemple, si un roast beef, on le fait cuire souvent à plus de 200 degrés. Ça sert à rien de laver la viande, quoi.
Les règles d'hygiène et de conservation de la viande avec un pro de la viande, c'est Karim de la boucherie Les Jumeaux au Lila. Salut tout le monde. Bon, il y a des questions là. Alors sur le lavage de poulet, si on n'a pas de citron, est-ce qu'on peut mettre un chouïa de javel? Un chouïa. Vous allez mettre un peu de vinaigre Ouais. et ça sera très très bien. D'accord. Vinaigre blanc ou vinaigre. Vinaigre blanc, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. On perd pas en goût quand on lave la viande. Alors c'est vrai que je ne vois pas le faire longtemps avec un poulet de Bresse, mais c'est mieux de laver. C'est mieux de laver, mais juste 15 minutes, quoi. Vous le séchez bien et vous allez voir, il y aura pas de souci, quoi. Surtout la volaille, Philippe, c'est une viande qui est un petit peu fade, quoi. La viande blanche, c'est une viande qui est fade. Le veau, le poulet, c'est des viandes. À part si vous allez sur le poulet de Bresse. Vous avez vu mieux au monde qu'un poulet rôti? Oui, mais le poulet rôti, il est bon. Je vous dis ça, il est 10h du matin. Le poulet rôti, il est bon grâce aux épices, grâce à la cuisson qui va bien griller, le caraméliser. Mais c'est surtout grâce aux épices. Moi, vous me donnez un poulet rôti sans épices, je vous le mange pas, votre poulet rôti, Philippe. Est-ce qu'il faut mettre la viande dans un étage particulier du réfrigérateur et l'isoler de d'autres produits? Voilà, c'est ça. Il faut juste tout simplement l'isoler. Faut le mettre le plus bas possible, mais l'isoler, c'est le plus important. Pour pas qu'il ait qu'il peut pas avoir de contamination avec d'autres viandes. Par exemple, le bœuf, il faut pas le mélanger avec le veau. Ou enfin, la viande blanche, il faut pas la mélanger avec le veau, l'agneau, etc. Parce qu'il peut y avoir une contamination croisée. Et c'est d'autres bactéries, c'est pas bon. Du coup, même quand vous lavez votre poulet, s'il vous plaît, faites-le, comment dire ça? Faites-le, faut pas qu'il y ait des gouttes partout, faut que ce soit propre. Une fois que vous avez fini cette opération-là, vous lavez tout, s'il vous plaît, parce que il risque d'avoir des contaminations croisées. Et ça, si vous avez une bonne hygiène et une bonne, une organisation de travail, et ben vous risquez rien, y a pas de souci. Vous lavez les œufs, vous? Non. Non. Les œufs, c'est délicat. C'est très délicat, les œufs. Nous, on les met au frigo, ils sont isolés. Je sais qu'ils absorbent tout, les œufs, toutes les bactéries, etc. D'ailleurs, à la période de Noël, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas mal de choses avec de la truffe. Et du coup, à un moment, cette année plutôt, j'ai mis des œufs. J'ai mis du riz avec la truffe et j'ai mis des œufs. Et l'œuf, il avait vraiment le goût de la truffe, quoi. Oui, tellement ça absorbe. Ouais. Ouais. On a l'impression qu'il y a une coquille et que ça protège, mais ça... Non, pas du tout. Faut faire attention. Alors, quelle est la meilleure viande pour les soupes du mois de Ramadan? On va dire, par exemple, le secret du boucher pour faire une shorba. Alors, le secret pour faire une shorba, selon moi, selon la boucherie Les Jumeaux, moi, j'aime bien la basse-côte. La basse-côte on n'a parlé que de la basse-côte aujourd'hui. La basse-côte de bœuf de Galice. En fait, nous, on fait le bœuf de Galice. Là, c'est tout de suite plus chic. Oui, la basse-côte de bœuf de Galice. Oui, non, mais ça, c'est un intérêt énorme. En fait, nous, on propose des viandes pour la shorba, on est d'accord. Pour la shorba, nous, on propose des viandes haut de gamme. D'accord. Du coup, depuis plusieurs années, on vend du bœuf de Galice. Le bœuf de Galice, il a été élu par plusieurs magazines comme étant la meilleure viande du monde. C'est des viandes qui sont élevées en plein air. Ils vont manger de la lavande, du romarin, de la menthe, des feuilles de chêne, des glands, etc. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, elle va être très très persillée. C'est le gras intramusculaire. En gros, elle va être très grasse et elle va donner un goût à la viande incroyable. Donc, si vous faites une shorba de bœuf, par exemple, vous venez chez nous, tout simplement, vous cassez pas la tête. C'est au 97 rue de Paris, au Lila, et vous allez voir, on va bien vous servir. Mais si je viens et je dis Karim, voilà, je voudrais que vous me donniez le morceau du boucher, tarif raisonnable pour faire ma soupe. La basse-côte. Ouais, basse-côte. La basse-côte de bœuf de Galice. La basse-côte. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Il y a assez de quantité. Franchement, moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous faites avec du veau, alors. C'est bien aussi, si on veut faire une soupe blanche. Oui, bien sûr. Alors, si vous faites du veau, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez un morceau qui s'appelle le bas de carré. Le bas de carré, c'est l'équivalent, c'est pas possible, c'est l'équivalent de la basse-côte, mais en veau aussi. Moi, j'adore la basse-côte, en fait, mais vous avez pu le comprendre. Vous prenez du bas de carré ou alors vous prenez le jarret, le soboko. C'est aussi bon. Et, monsieur, dame... parce que c'est gras, en fait. Ouais. Et, monsieur, dame, vous prenez de la carcasse de poulet. Nous, vous savez, on vend la coupe, on la fait nous-mêmes.
la coupe, on fait nous-mêmes. Du coup, on a beaucoup de carcasses et on les donne gratuitement aux clients. Et du coup, vous mettez 1 ou 2 carcasses de poulet dans votre bouillon, dans votre shorba. Vous allez voir, vous allez penser à moi toute la nuit. C'est vrai. Ah oui, franchement. Et n'ayez pas peur des mélanges de viande. Moi, j'aurais peur de penser à vous toute la nuit. Après, mais on peut mélanger la viande. Non, franchement, vous pouvez mélanger la viande. Ouais. Vous pouvez faire vos poulets, par exemple. Vous pouvez faire bœuf et agneau. Et en plus, c'est la même cuisson. Donc, il n'y a pas de souci. Juste, faut choisir les morceaux intelligemment, quoi. Si vous prenez, par exemple, du collet d'agneau, vous allez prendre du paleron en bœuf. Vous n'allez pas prendre un jumeau de bœuf qui va cuire beaucoup plus rapidement. Ou du rumsteak. Vous voyez, faut avoir des morceaux qui soient similaires. Voilà. Bon, vous êtes très novateur dans vos choix de viande. Et quand je dis novateur, vous êtes très, très, très novateur. Hein. Et parfois, vous êtes très conservateur. Vous êtes revenu à une vieille recette de grand-mère, le khadid. Le khadid, ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive là ? Moi, on a toujours mangé ça. À l'époque, quand on allait au bled, on avait toujours la tante qui faisait un truc spécialement pour nous. Du khadid, c'est de la viande séchée. Alors, vous le trouvez partout en Afrique et ça a des noms différents. Nous, on l'appelle khadid. Vous pouvez l'appeler gadid, ça dépend des gens. Et nous, cette année, on a décidé de le refaire. Du coup, j'ai fait avec ma mère en plus, grâce à maman. On a fait du gadid. On a pris des morceaux d'agneau. C'est vous qui l'avez fait vous-même, hein ? Ouais. C'est fait maison. Donc du coup, moi j'ai fait du khadid d'agneau et du khadid de veau. Donc pour l'agneau, j'ai pris un gigot d'agneau, je l'ai désossé entièrement. Je l'ai pas dégraissé parce que j'ai besoin du gras pour faire le khadid. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai coupé en lamelles, je l'ai salé avec un grand pourcentage de sel. Moi, j'ai mis 40 grammes de sel par kilo. C'est énorme, mais j'ai pas le choix parce que la viande, je vais la laisser sécher plusieurs semaines. Donc on a un séchoir exprès. Donc vous pouvez le faire à la maison, mais si vous avez un jardin, etc. Mais bon, comme il y a ça sanitairement parlant, c'est compliqué. Il y a des mouches, etc. Ou alors si vraiment vous voulez le faire, je vous conseille de mettre beaucoup d'ail pour que les mouches évitent de venir, qu'elles pondent leurs œufs. Du coup, nous on a mis du sel de Guérande. On a mis du piment doux pour donner une plus belle coloration. On a mis un petit peu d'ail, mais j'ai mis de l'ail frais, le plus haut de gamme possible. Il faut que l'ail, en fait, quand on le mixte, ça donne comme une espèce de purée, en fait. Donc, on y intègre le piment doux et on va frotter. Alors nous, je vous dis on va frotter, mais nous, on a une machine particulière. À frotter on a un mélangeur spécial qui nous sert de créer un liant. En fait, c'est une machine qui nous crée notre conservateur naturel. Parce que nous faisons de la charcuterie, monsieur, dame, sans conservateur chimique. Et ça, c'est super, super rare. En fait, ça n'existe quasiment pas à avoir un jambon de poulet sans aucun additif chimique, aucun allergène, etc. Sachez que nous le faisons. Et ça nous a pris 12 ans à le faire. Et beaucoup d'études. Mais qui fait du khadid ? Tout le monde, la vérité, tout le monde peut le faire. Non, où on en vend à Paris, enfin, ou en région parisienne? Alors moi, honnêtement, je sais pas. J'ai aucune idée où on en vend, mais peut-être que ça se trouve. C'est un truc qu'on ramène du bled ou qu'on. La vérité, je sais pas. Je vais pas voir ce que mes confrères font. J'ai pas l'idée. Mais moi, en tout cas, je sais que je le fais. Et c'est en bocal? Et je le vends en bocal. Je le vends en bocal dans son huile d'olive. Donc c'est un khadid de luxe. Du coup, je le fais avec de l'agneau fermier, label rouge. Avec une bonne huile de qualité, avec du sel de Guérande, quoi. Vraiment c'est du haut de gamme, et je le vends en pot de 600 grammes avec son huile, quoi. Et vous pouvez le conserver très 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 longtemps, même 5-6 ans, il n'y a aucun problème. Et on fait la même chose avec le veau, mais on utilise la poitrine de veau qui sera un peu plus grasse. Bien. Alors au niveau des innovations culinaires, hein, et au niveau des saucisses, je dois dire que vous nous avez proposé de goûter des saucisses au Roquefort. Ouais, au Roquefort. Ouais, c'est vrai. Et c'est super bien. Elles sont bien, c'est vrai. Et c'est pas le pire. Des saucisses à la noix de coco. À la noix de coco. Et moi, j'ai été surpris. Oui, c'est vrai. Elles payent pas de mine. Mais c'est vrai. Mais c'est bon. Ouais, elles sont super bonnes. Après, vous êtes des saucisses à l'emmental, des saucisses à la mozza. J'en ai fait une nouvelle. J'ai fait feta, crème fraîche et épinards. Ça reste des saucisses, on est d'accord. Ça reste des saucisses. Ouais. Et là, j'ai pour projet de faire des mini merguez séchées.
Mais qu'on mange sans les cuire alors. Comment sont les cuirs? Ça va C'est être un ça. mix de saucisson sec et de merguez, mais Ouais. ça va être de la merguez séchée, quoi. Mm. Voilà, ça, c'est la dernière création que je veux faire. Ouais, d'ailleurs, vous avez toute une gamme de merguez, de la raisonnable à la picante. Bah, on a 12 variétés pour tout le monde. Et on n'utilise aucun conservateur. On utilise moins de 5% de matière grasse. Et monsieur, dame, nous utilisons le bœuf de Galice. Et pour les chipolatas, nous utilisons du veau fermier. Ça veut dire que les produits sont sains et ils sont bons pour la santé. Bon, si vous voulez étonner vos invités à l'heure du tour, la saucisse au roquefort, voilà, étonnez-les. On en avait parlé il y a quelques mois ensemble, Karim, puisque vous m'aviez alerté sur d'abord les pénuries qui allaient se passer au niveau de la viande, Mhm. sur l'augmentation des prix. J'imagine que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont pu constater à quel point aujourd'hui la table du mois de Ramadan n'est pas au même prix que celle de l'année dernière. Ah oui, il y a une augmentation nette d'au moins 20%. Nous, on a fait le sacrifice de quasiment pas augmenter les viandes, mais on pourra pas continuer, c'est impossible. En fait, tout augmente et nous c'est lié au transport. Mais vous c'est- nous, m'avez c'est- alerté il y a quelques mois, et surtout sur le fait que finalement, certains de vos éleveurs n'avaient même plus de bêtes à vendre. Ah, ça c'est autre chose. Ah Ça, non, c'est- mais- ça, oui. Alors on a eu alhamdoulilah, pendant le Covid, on a cartonné. Du coup, nous, on travaille avec des éleveurs en direct, et c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de stocks que j'avais à l'avance. Du coup, là, en fait, j'ai dû voyager ces 2 derniers mois. J'ai dû voyager, je crois, 12 fois. Je suis parti partout pour chercher des nouveaux éleveurs, mais qui respectent notre cahier des charges et notre éthique. Et j'ai trouvé. Philippe, j'ai trouvé, et du coup, nous ne serons pas en pénurie de viande, mais il va y avoir une crise de la viande d'ici quelques mois, et je pense qu'en septembre, vous allez voir, le poulet le moins cher va augmenter, je pense, de 50%. Il y a vraiment un gros problème, et en plus, c'est lié à la guerre de l'Ukraine, etc. Donc, Enfin, pour l'instant, ça fait un mois de guerre d'Ukraine, c'est pas ça qui a fait monter le prix du poulet, on est d'accord. justement, il y a eu beaucoup. Donc, moi, j'ai beaucoup de bouchers qui me disent qu'il y a eu des grosses augmentations depuis la guerre. Après, est-ce que c'est choisi? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, là, le prix de la viande va trop augmenter. Ah oui, c'est-à-dire que c'est que le début, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pour moi, c'est que le début. Du coup, monsieur, dame, est-ce que c'est pas mieux de réfléchir autrement, de se dire, voilà, j'ai peut-être pas les moyens d'acheter la viande, mais est-ce que peut-être qu'on va réduire notre consommation de viande pour acheter mieux? C'est peut-être le moment de réfléchir. Voilà. Karim de la boucherie Les Jumeaux, au Lila, Merci beaucoup, Philippe. Redid en bocaux. C'est bon avec tout, de toute façon. Ouais, moi je le fais avec beaucoup d'harissa. Ouais, on est tunisien. Ouais, non, hein. bah oui, vous êtes tunisien. Bah oui, c'est normal. Comment il s'appelle votre plat incroyable là, qui mijote? L'entend? Oui. Le mlohia? Voilà, c'est ça. Le mlohia. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais Philippe, c'est pas bon ce que vous faites. Vous savez que j'ai des clients en trop à perdre. Du coup, je suis quelqu'un de très gourmand. Là, j'ai tellement envie de Si manger. on là. devait reconstituer quelqu'un avec tous les kilos que vous avez perdus, je peux vous dire que là, On ferait une armée. on peut faire une armée. Allez, c'est comme vous êtes, Karim. Merci d'avoir été avec nous. Merci Passez une beaucoup. très belle journée santé sur Beurre FM.